Monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait le prestige d'un pénitencier? Son environnement? Bien sûr. La méchanceté de ses détenus? Peut-être. La cruauté de ses gardiens? Certes. Mais que serait un pénitencier sans cette parure du détenu? Que dis-je? Son bijou? Le boulet. Oh, un marchand de babales. Le boulet en fausse fourrure, le doudou du prisonnier. Le boulet à facettes, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Et le boulet de bowling, la distraction du détenu. Un petit essai. La babale. La babale. Tout cela est fort intéressant, mais l'important dans le boulet, c'est avant tout la sécurité. Eh bien, ne cherchez plus, voici les boulets. I comme incroyable. Démonstration. Allez-y, évadez-vous. Vous êtes sûr de votre système? Rassurez-vous, ils n'iront pas loin. On couple ce boulet avec un système de fils souterrains entourant le pénitencier. Et si le prisonnier franchit l'enceinte invisible... Les boulets. I comme incroyable. Système garanti 100% fiable. Satisfait ou remboursé? Au revoir. C'est pas un boulet bricolé qui va nous empêcher de nous évader. Hé, je suis passé! La babale. Ça devient vraiment sympa, ce boulot. Un petit jus de fruits? Si on passe le boulet en hauteur, le fil pourra pas le détecter. J'ai le vertige, Joe! C'est vraiment impressionnant! Oui. En fait, avec ce système, on pourrait presque se passer les gardes. Tu crois qu'on va perdre notre boulot? Faudrait montrer que le système fonctionne pas. Regarde-moi ces nigauds. En dessous, ça va marcher. Ça marche! Ça marche! Ça marche pas. Vous avez de la chance. Grâce à l'efficacité de ces boulets, vous êtes dispensé de garde de nuit. Bonne nouvelle, non? Mais vraiment, rien ne peut l'arrêter, ce système? Si, moi. Vous voulez que je vous montre? Pour activer et désactiver le système, il suffit que je tape un code secret. Là, il est désactivé. Et là, il est de nouveau activé. Et c'est quoi le code? Je l'ai noté dans un endroit ultra secret, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je hais ces boulets. Ah! À minuit, le système de sécurité des boulets sera arrêté pendant 1 minute. On cherche pas à comprendre, on s'évade. Une partie de babale de nuit? Génial! Et maintenant, on se débarrasse des boulets. Les Dalton se sont évadés. Comment est-ce possible? Oh ben, on sait pas, hein. Vous nous avez dispensé de monter la garde. C'est à cause des boulets, tout ça! Mais vous avez besoin de nous pour retrouver les Dalton, maintenant! T'es prêt? Libre! Où ils sont passés? Où quels sont les babales? Ah, Mano, et oh! Bah... Vous en faites pas, on va les retrouver. C'est nous, le meilleur système de garde et de recherche! Très bien. Par où? Par là! Par là!
Mon système est infaillible. Si les Dalton se sont évadés, c'est qu'ils avaient le code. C'est qu'il n'est pas infaillible, le système, alors. Non, je vous en prie, il y a une sécurité. À 10 000 du pénitencier, les boulets vont exploser. Oui, enfin, boum, quoi. Oh, on dirait une boule de Noël. Moi, je dis ça craint. Faut s'éloigner de ce truc. Hé, vous m'aidez à le porter? Merci. Satisfait ou remboursé, disiez-vous? Remboursé. Ah, non, 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 non. Mais qu'est-ce que... Attention tous aux abris! Suivons ces traces. Je me sens lourd. Ça va mieux. Ça y est, on s'est débarrassé du boulet. Enfin libre! Eh bien, en route pour le cachot. Si je vous dis qu'on nous a fait évader, vous allez pas me croire, hein? Personne ne me fait confiance. Et après, on s'étonne que je sois méchant! J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant. Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi! Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois deux Joe. Ça se complique. Je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, OK. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite.
Réveille-toi, Peabody, réveille-toi. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, monsieur Peabody. Plante ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Rends-toi, Joe Dalton. On résiste. Tu l'auras voulu. Grand plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe! Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton. Et un, et deux. Et non! Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf! C'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue. Dès qu'ils ont le dos tourné, on va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va manquer du tissu. Hein? Mais faut qu'on s'évade demain, parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus. Moi, je sais où en trouver des cactus. Très joli. Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Oula, aïe, aïe. Penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop. Aïe. Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe. Bon, il nous faut une diversion. Les bébelles. Elle est où, les bébelles? Allez, va chercher. Hop.
La baballe est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton, ils ont disparu! Évasion! Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, Rantanplan. Ah! Dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le. On ne sait jamais. Sur un malentendu. C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas. Tu m'aides? Attention, les revoilà. Monsieur Peabody, ce cactus a bougé. Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir. Il faut le capturer pour l'étudier. Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures? Les Dalton. Non. Capturez ce cactus. Nous rentrons. Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton. On découpe. Ces cactus sont vraiment très sensibles. Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser? Vaste choix en cuisine. La piste s'arrête et elle reprend là. Comment on fait maintenant? Il faut libérer Joe. Faites pas attention à nous, on suit la piste. Ah! Là, la piste s'arrête. Et elle reprend là. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? Libérez-moi vite, il y a le Chinois qui veut me cuisiner. Coupez la corde. Ah! Tu m'as éraflé. C'est parce que t'as bougé. Attention, Miss Betty et Mingling Fu reviennent. On enfonce la porte du fond. Râpe à fromage et plus patates, il y a tout ce qu'il faut. Oh! Le cactus s'est évadé! Ah non, il s'est reproduit. Je ne suis pas un cactus. Je suis la princesse transformée en cactus par une sorcière. Les trois là, c'est mes sœurs. Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux. Mais c'est une malédiction indienne? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sort. Je vais vous sauver. Mais non! Faut nous emmener dehors, j'ai dit, mais non! Au secours! Mais arrêtez de courir. Je suis une princesse! Je suis une... Hein? Joe? Ok. En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton. Oh, je suis déçue, déçue, déçue. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal. Quoi? On voudrait être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton. Et qu'est-ce que vous faites? Non! Non! Un courrier! Le courrier? Mon colis! Où qu'il est, mon colis, grouille? Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe?
Pas ici, il y a trop de curieux. Oh, un cadeau. C'est mon anniversaire. Fallait pas. Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi, la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffets? Quel raffet? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. Oh, merde. C'est joueur à cet âge-là. Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi. À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre. Je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça. Aïe! Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, ils préparent le buffet. Non, Gigi. Ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben, tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Hé! Y a une girafe dans le pénitencier! Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah, où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! On se tire! On voudrait pas déranger. Et maintenant, au mur, ma Gigi! Joyeux anniversaire!
Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça. On est libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? je peux pas la laisser. Gigi, ma Gigi. Déjà de retour, Joe? Ma Gigi. Oh, ma Gigi. À moi, il me saute jamais au cou. Ben si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite au zoo de Washington. C'est vrai? Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Lâche-le, Joe. Calme, Joe! Le wagala, torchon traditionnel en poil de bison, se lave et sèche en un clin d'œil. Couvrez-moi, je vais voir s'il n'y a pas moyen de s'évader par là. Le petit Dalton est entré dans le tipi de marmotrieuse. Chez les bras cassés, entrer dans le tipi d'une jeune fille est une demande en mariage. J'accepte la demande. N'importe quoi, est-ce que j'ai une tête de mariée? Le petit Dalton n'a pas le choix. C'est la tradition. Le fiancé et ses frères garçons d'honneur restent ici jusqu'au mariage. Ça change tout. On va profiter de ce mariage pour se faire la belle. Enfin, s'échapper. OK! Je refuse. Les Dalton vont en profiter pour s'évader. Biceps obtus veillera à ce qu'il ne s'enfuit pas. Et Blaireau Hilar organise la fête. J'adore les fêtes. Et comme les Indiens surveillent les Dalton... Pourquoi épousez-vous Joe? Auriez-vous vu chez lui une beauté cachée? Non, il est petit, bête et méchant. Avant, j'avais un fiancé beau et gentil. Il s'appelait Cheveux de Braise. Mais un jour, il est parti à la chasse et n'est jamais revenu. Au moins celui-là, je saurai où il est. Au pénitencier. Bien, le fiancé doit d'abord prouver qu'il peut nourrir sa famille. Il y a une banque dans le coin pour nourrir ma famille. Non, il y a des bisons. Allez les rabatteurs. On veut bien rabattre, mais il veut pas avoir peur. On joue à chat avec le gros caniche. Chat. Perché. On joue à chat perché sur un Indien. Et maintenant la bise à tout le village. Après le bison, le bisou. Allez, rigolitude. C'est triste de se marier par dépit. Eh, ça va pas, non? Décidément, c'est pas de tourpeau, un mariage. Un mariage? Hein? On file. On va bailler, ça lui donnera sommeil. Des chats. Vite! Super drôle le coup du chat, ils m'ont bien eu. Par ici, la liberté.
Enterrement de vie de papouze. On fait la fête toute la nuit entre copains. Go! Hugues. Tout est prêt, Joe. La mariée vous attend. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Joe Dalton et de Marmotte Rieuse. Tu m'apporteras des limes en prison? Non, Si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant. Moi, cheveux de braise. C'est le retour de l'amour. C'est pas si simple. Où t'étais passé? des bandits m'ont fait prisonnier. J'ai mis 5 ans avant de pouvoir me libérer. Merci d'être revenu. C'est pas si simple. Les deux rivaux doivent se battre. C'est bon, je me désiste. C'est la tradition. Bon, on y retourne. On fait semblant, hein. Non, ça ne compte pas. Joe est sous un bison. C'est bon des fois d'avoir un copain. Yaha! Montez! On se tire! Là-bas! Une sortie! Yaha! Ils vont s'évader et vous m'aviez promis d'éviter ça. Je vois la lumière! On est libre! Ah, bah non. Bien, je crois que tout est réglé. En effet, merci pour la fête, loup cinglé. Moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'était plus dangereux que la prison. Aucun intérêt. J'ai un plan! Lisez ça! Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion! Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody! De graves événements se préparent! Allons, bon. Quels événements? Des choses très graves! Regardez les signes! Là, des vautours qui planent! J'ai vu un chat noir! Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort! Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air! Catastrophe! Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe! Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quel signe? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Après les Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents.
Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody? C'est plus discret. Y a plus qu'à les couver. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche! Moi aussi. Je vole. Les dents! Oh, c'est chatouille! Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi, ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, ils volent pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole! En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole! Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe! Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil! Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars! La voie est libre! Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon! Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot. Allez, casse-toi le boulet. Bonjour, madame l'escargot, on se promène. J'ai une idée qui a du chien.
Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sûr, des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgulch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Oh, laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? D'accord. Et là? Bien. Et là? Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Il faut jamais nous transférer. Oh, bel paquet! Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 gros trains que Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre? Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. Un ami! Ça marche! À nous l'asile! Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton, je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? Mais on n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Holgulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler.
Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous! On veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous êtes pas fous, hein? Pas fous! Pas fous! Même pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fou! Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf. Je le savais, ils sont guéris! Et sans douche froide! Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. Lessiveuse légèrement encrassée. Il faut déboucher le tuyau d'évacuation. Et voilà le travail, propre comme un tout neuf. Et une brochette de Dalton grillée. Une. T'as déjà vu ça? Les Indiens ont déterré la hache de guerre. On va tous se faire étriper. Sauvé! Pour une fois que la cavalerie arrive à temps, c'est un miracle. Sergent instructeur Ouara, 7e régiment de cavalerie. Et où est la cavalerie? À 3 jours d'ici. 3 jours? Mais on a 10 fois le temps de se faire scalper. Pas de panique. Je vais faire de cette bleusaille des soldats d'élite. Vous pensez vraiment tenir le siège avec cette poignée de bagnards? Ma main coupée. Aïe! 100 fois j'ai combattu les Indiens et à part quelques égratignures, je m'en suis toujours tiré. Démonstration. Quoi le gros là-bas? Moi? Fais l'Indien. L'Indien? Je dis fais l'Indien. On va commencer par le nerf de la guerre. La discipline. Garde à vous. Demi-tour gauche. Gauche. Il flotte comme un air de vacances sur le pénitencier. Bonne idée d'avoir engagé un animateur. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Pied aligné. Les rayures aussi. On va botter les fesses de ces peaux rouges aux foie jaunes. Compris la bleusaille? Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef! Compris, chef! Chef, on veut se battre, chef! Mais il nous faut des armes, chef! Bravo, gamin. J'aime les petits qui en veulent. T'inquiète, je vais pas vous laisser les mains vides. Avec ça, vous risquez pas de vous blesser. Je vais faire de vous des bêtes de guerre. Ah, les mêmes épreuves qu'au club junior. Oh, des
pensée de nain énorme. Une bonne pierre sur le caillou, ça va leur faire passer le goût de la viande de bison à ces emplumés. Attention, bien aligné avec les autres. Bien aligné, j'ai dit. On recommence, ça vous apprendra la discipline. Y'en a marre de Steppe! S'ils veulent la guerre, ils veulent la voir, sa guerre. Mais... La blanchisserie brûle! Les Indiens attendent! On veut pas se faire étriper! N'allez pas croire que je sois lâche. Si je me prive d'une mort héroïque, c'est uniquement pour sauver l'argent de l'administration. Je viens avec vous! Les visages pâles perturbent notre rituel sacré avec signaux fumeux qui ne veulent rien dire. Même un papouze écrit mieux. Un rituel? Mais quel rituel? Chaque année, nous rendons hommage aux ancêtres qui chassent sur les terres du grand esprit. Vous êtes pas sur le sentier de la guerre? Mais non, on fait la fête! Et on mange des crânes en sucre! Mais alors, si ce n'est pas les Indiens, qui a mis le feu à la blanchisserie? On comprend toujours rien, mais au moins c'est poétique. Ne me dites rien. Les Dalton? Raté, cette fois c'est Edison. Oh. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Mais monsieur le directeur, c'est Thomas Edison! Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire! Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un bagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre ombre obscur en paradis lumineux et libre. Quelqu'un a dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe. Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon. Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Ben ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais? 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, des nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe. L'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est,
Le filament brille! Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril! Là, tu te promènes! Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril! Plus vite! Ça a marché! Ça a marché! La lumière a jailli! C'est clair. Ça va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous. On les fait briller. Et comme ça, on éblouit les gardes. Ils y voient plus rien. Et nous, on s'évade sans problème. T'es un génie, Joe! Eh les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci. Hein? Merci. Oh oui! Oh oui! Oh, oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Yep, tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus d'un geste, Joe! Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël? Avril! Vas-y, pédale! J'y vois rien! On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin. Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Avril, c'est bon! Il en perd à 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Ne veux pas, Joe! Je suis lancé! Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record! Je vais battre mon record! C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Sale voleur! Tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même. Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit! C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? On nous a fait un empêchement. Allez, Joe! On se fait mal! C'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas!